Les racistes endurcis, quel moment décisif vous a fait changer de comportement? J'ai délibérément veillé à le faire pendant ma pause déjeuner, en m'assurant que personne ne savait que j'allais parler à Joe. Finalement, j'ai surmonté mon malaise et je me suis approché de lui en m'asseyant à côté de lui, dans l'intention de lui parler. Joey m'a immédiatement remarqué lorsque je me suis assis près de lui, mais il n'a rien dit d'autre qu'un coup d'œil avant de retourner à son sandwich. Toute la pause déjeuner s'est écoulée sans que nous parlions. Le lendemain, j'ai décidé de faire la même chose. Je me suis assis. Il m'a remarqué, et nous avons tous deux mangé notre déjeuner. Rien n'a été dit. Cela a continué pendant 4 jours. Mais enfin, après le 5e jour, j'en ai eu assez. Et lorsque la pause déjeuner est arrivée, je me suis à nouveau assis à côté de lui avec mon propre déjeuner et j'ai immédiatement parlé avant qu'il ne commence à manger. J'ai pris une grande respiration et j'ai dit, je suis désolé. Pourquoi? Je suis désolé. Pourquoi? Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Il a fait une pause. D'accord. Il a commencé à manger. Moi, je n'ai rien mangé du tout, j'attendais toujours, car je m'attendais à entendre autre chose, mais cela n'est jamais arrivé. Il a simplement mangé pendant que je le regardais, attendant les mots que je m'attendais à entendre. Lui aussi m'a remarqué en train de le fixer avec attente et a arrêté de manger avant de se tourner vers moi. Quoi, a-t-il dit? Alors tu me pardonnes? Non. J'étais abasourdi et je ne savais pas quoi dire ensuite. Joey semblait lui aussi ne pas vouloir parler davantage et a simplement fini son déjeuner tandis que je faisais de même. Pendant la semaine suivante, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je devais faire ensuite. Joey avait refusé mes excuses, et j'étais désemparé quant à la suite à donner. À cause de cela, j'ai simplement continué à déjeuner avec Joey tous les jours, car je m'étais habitué. Nous avons également commencé à discuter. Pas de l'excuse, mais simplement de nos hobbies comme les bandes dessinées et les jeux vidéo. Ma répulsion envers lui a également disparu alors que je commençais à comprendre Joey en tant que personne. Avant que je m'en rende compte, nous sommes devenus de très bons amis. Nous allions chez l'autre et jouions ensemble. Mes amis d'origine sont également devenus plus amicaux avec Joey lorsque j'ai commencé à l'inviter et à jouer avec lui davantage. Cela a continué jusqu'à nos années de lycée et même jusqu'à l'université, où nous avons tous les deux fréquenté la même université pour étudier des domaines différents. J'ai étudié la biologie et lui la chimie. Nous sommes restés amis toute notre vie. Joey s'était récemment marié et m'avait demandé d'être son témoin. J'ai raconté la même histoire à son mariage, mais après la fête, l'alcool et la célébration. Joey et moi nous sommes retrouvés sur un balcon, en train de surveiller la fête. Quelque chose me taraudait depuis que Joey et moi étions devenus amis pour la première fois. J'ai pris une grande respiration et j'ai demandé, « Joey, me pardonnes-tu? Pourquoi? Pour les choses que je t'ai faites. » Il a fait une pause. « Non. Je ne te pardonne toujours pas. » J'ai pu voir l'expression sur son visage. Il regardait le coucher de soleil. « Tu es mon meilleur ami. Je ne te pardonnerai jamais. Je nourrirai cette rancune jusqu'à ce que nous devenions deux vieux grincheux. » J'ai pu voir le sourire sur son visage. J'ai ri et lui ai donné une tape sur le bras. Si on avait dit ça à mon moi de 12 ans, je me serais moqué de toi. Mais me voilà, et maintenant il se marie. Joey est mon meilleur ami.